Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, je vais parler des 5 choses qui énervent tous les ingénieurs cloud, ou en tout cas qui m'énervent moi. Allons-y. Ok, donc la première chose qui énerve tous les ingénieurs cloud, c'est quand vous essayez de déployer des ressources dans le cloud et ça ne marche pas. Par exemple, vous essayez de créer une machine virtuelle et vous avez un problème où vous remplissez le formulaire comme il faut, vous passez tous les checks et à la fin, rien ne se passe. Ça ne marche pas. Et pour une raison inconnue, soit c'est le cloud qui a le problème, soit c'est les permissions, soit il y a toujours quelque chose, mais ça ne le dit jamais avant de cliquer sur OK. Donc, vous faites tout le travail et puis rien. C'est extrêmement frustrant. Le deuxième problème, c'est quand on ne peut pas faire toute l'administration et toute la configuration dans le portail en ligne. Tu es obligé de taper des commandes pour pouvoir configurer ce tout petit truc. Et c'est généralement pas un truc important, mais tu es obligé de le faire dans la ligne de commande. Et c'est frustrant parce que non seulement tu es obligé d'aller dans la ligne de commande, tu ne peux pas trouver tout dans le portail, mais tu es aussi obligé d'avoir énormément d'informations. Par exemple, tu dois avoir la subscription, tu dois avoir le groupe des ressources, tu dois avoir l'identificateur de l'objet. Tout ça est nécessaire pour pouvoir configurer tout ce petit truc. Donc ce tout petit truc qui devrait prendre quelques secondes, quand tu le fais sur la ligne de commande, ça prend plusieurs minutes, ça prend beaucoup de recherche. Bon, en tant qu'ingénieur cloud, tu devrais pouvoir faire ton travail dans la ligne de commande normalement, mais même si tu es bon ou bonne dans la ligne de commande, ça prend toujours beaucoup de temps de pouvoir travailler là-dedans, surtout quand tu n'as pas l'habitude. Donc, La troisième chose, c'est quand tu regardes à ta facture de cloud et que tu ne comprends pas d'où viennent les coûts. Soit c'est un nom cryptique et tu connais pas, tu sais pas d'où ça vient, ou alors tu as aussi tu sais ce que c'est, mais tu sais pas qu'est-ce qui cause ces coûts. Par exemple, au travail, j'ai un problème avec Azure Advanced Threat Protection. Ça nous coûte de l'argent d'avoir le scanner qui tourne, qui analyse tous les fichiers et tout ça, mais on ne sait pas quel est le coût exact de Azure Threat Protection. Le problème, c'est qu'il scanne et on a la facture pour ça et on sait combien ça coûte. Mais le problème, c'est quand il lit les ressources, quand il lit les fichiers sur le storage account, on n'a pas l'information de combien ça coûte, combien de transactions est-ce que ATP a fait et combien ça coûte. C'est très énervant de regarder la facture à la fin du mois ou même pendant le mois et de ne pas pouvoir savoir comment réduire la facture. C'est très... ça m'énerve tellement. Soit tu dois faire beaucoup de travail d'analyse, soit tu dois deviner et voir ce qui marche. Ok, la quatrième chose, c'est à la vitesse à laquelle les choses changent dans le cloud. Par exemple, tu peux travailler un jour, tu sais parfaitement comment faire ton travail, tu fais ça tous les jours, tu regardes tous les jours, et puis d'un jour au lendemain, tu trouves plus ce que tu fais. Complètement différent. C'est surtout le portail qui fait ça. Ils ont changé le nom, ils ont changé l'endroit où se trouve le paramètre, ça change du jour au lendemain, sans avertissement. Enfin, je suppose qu'ils font des avertissements, mais je ne les lis pas. Et donc, si c'est un mauvais jour, tu t'es levé du mauvais pied et tu n'as pas envie de chercher, tu veux juste faire ton travail, aller au travail, travailler, rentrer chez toi, dormir, tu peux pas parce que tu es obligé de chercher les choses. C'est extrêmement frustrant de ne pas avoir de garantie où seront les choses dans le portail. Mais la ligne de commande et les programmes ont tendance à ne pas casser aussi facilement et aussi rapidement. Donc, un point pour les programmes et la ligne de commande. La cinquième chose, c'est le nombre de choses dont vous devez être responsable dans le cloud. Donc, par exemple, si vous êtes
dans une entreprise et vous avez tout on-prem, je sais pas comment dire en français, vous pouvez être responsable pour juste une portion. Vous pouvez être responsable des machines virtuelles, vous pouvez être responsable du réseau, pouvez être responsable des utilisateurs, vous pouvez être responsable de la sécurité, vous pouvez tout différencier. Alors que dans le cloud, bon, c'est possible d'avoir cette différenciation, mais généralement, quand vous êtes un ingénieur cloud, vous êtes en charge de tout. Vous avez responsabilité de la sécurité, du réseau, des machines virtuelles, serverless, et tout ça. Vous devez être une experte sur tous les sujets cloud. Et c'est vraiment très difficile à faire et ça peut être frustrant de devoir apprendre autant de choses. Quand vous avez tout on-prem, vous pouvez devenir un expert sur VMware, par exemple. Vous pouvez connaître tout sur VMware. Vous avez le temps de pouvoir travailler sur VMware. Vous pouvez devenir expert, alors que sur le cloud, c'est impossible de devenir experte sur le cloud entier. Vous pouvez devenir expert dans un certain domaine, mais vous ne pouvez pas forcément être expert dans tout le cloud. Et ça c'est assez frustrant de savoir que vous utilisez un outil que vous ne pourrez jamais maîtriser complètement. Surtout à la vitesse à laquelle ça change. Vous ne pourrez jamais maîtriser le cloud complètement. Il y a juste pas assez d'heures dans la journée pour pouvoir faire ça. Et la sixième chose, parce que vous êtes resté jusqu'à là, c'est l'optimisation. L'optimisation est un problème qui est très particulier au cloud, parce que quand vous avez tout on-prem dans votre infrastructure locale, vous n'avez pas besoin d'optimiser forcément. Vous avez des machines virtuelles, vous avez un ordinateur qui fait tourner ces machines virtuelles, vous n'avez pas besoin de l'éteindre. Vous ne pouvez pas l'éteindre d'ailleurs, parce que les machines virtuelles qui tournent dessus, on en a besoin. Vous n'avez pas besoin de faire cette optimisation. Vous avez déjà payé l'ordinateur. Donc, comme vous avez déjà payé l'ordinateur qui tourne tout ça, vous avez déjà payé les licences, vous n'avez pas besoin de faire plus d'optimisation que ça. Alors que dans le cloud, à chaque seconde compte. Si vous utilisez la machine pendant 10 minutes et que vous la laissez allumer pendant 24 heures, c'est un problème dans le cloud parce que vous payez énormément d'argent pour rien du tout. Le problème, c'est que vous devez continuellement optimiser toutes vos ressources pour essayer de payer le moins et d'en tirer le plus. Mais c'est pas un problème que les gens qui travaillent sur l'infrastructure locale ont à faire. Généralement, c'est est-ce qu'on peut mettre plus de choses? On a payé 50 000 euros, il faut qu'on les utilise. Alors que dans le cloud, on ne veut pas payer 50 000 euros. Essaye de ne pas payer 50 000 euros. Donc, voilà, c'est la différence. C'est gonflant. Tous les mois, je regarde notre facture et j'essaie de voir comment on peut optimiser nos coûts. Tous les mois. À la fin de chaque mois, je regarde les coûts, j'essaie d'optimiser. Même pendant le mois. Une fois par semaine, je regarde comment optimiser nos coûts. Dites-moi s'il y a certaines choses que je n'ai pas couvertes, qui vous gonflent dans le cloud. Laissez-moi un commentaire et je vous verrai dans la prochaine vidéo. À plus!